Ok les rageux de YouTube, vous m'avez obligé à le faire, je vais le faire. Quel pays je déteste le plus? La France ou le Maroc? La réponse tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu te portes bien, que ton business se porte bien également et que tu es en recherche d'expatriation encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la différence entre la France et le Maroc. C'est un comparatif que je déteste faire. Je précise que je déteste ça. C'est pour ça que dans toutes les vidéos sur le Maroc, voilà, que ce soit les 5 raisons de s'expatrier ou de se barrer, les tips que j'essaie de te donner dans la série de 4 vidéos que je te mettrai ici, pardon, voilà, sur la santé, sur l'école au Maroc, sur le business, sur comment travailler, etc. Si j'ai fait toutes ces vidéos, c'est pour essayer d'informer les Français qui voudraient s'expatrier au Maroc. Mais en aucun cas, j'ai essayé de comparer le Maroc à la France, parce que c'est ridicule. Oh, t'as vraiment cru que j'allais faire comme tu me dis? Mais je suis qui, moi, tu vois? Alors, j'aime bien les titres putaclic, la preuve, c'est que t'es là. Mais de là à ce que je fasse exactement la vidéo que toi, tu m'as réclamé, non, mais il faut arrêter de déconner, les mecs. Donc voilà, aujourd'hui, je ne ferai pas de comparaison entre la France et le Maroc. Que ça te plaise, que ça te plaise pas, j'en ai rien à foutre. Je raconterai ce que je veux dans cette vidéo. On passe à la suite. Cependant, dans tous les commentaires que j'ai eus sur la première vidéo, donc les 5 raisons de vivre au Maroc, j'ai eu, voilà, tout un tas de rageux qui sont venus à dire « Ouais, c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi, et ta. Tu sais, au bout d'un moment, voilà, j'ai pas à me justifier. Et dans cette vidéo, de toute façon, je ne vais pas me justifier. J'apporte ma vérité. Quand je te dis que je t'apporte ma vérité, c'est parce que je relate simplement ce que moi j'ai vécu. Alors, il y a peut-être des choses que moi j'ai mal vécues et que toi tu vivras très bien, mais il y a aussi le fait que j'ai vécu à tel endroit, et je te le précise à chaque fois. Je te dis, voilà, moi je suis toujours resté dans le Grand Casa, donc c'est-à-dire que j'ai varié du nord de Casa, Mohamedia, jusqu'au sud de Casa. Voilà, c'est les endroits où j'ai vécu. Je vais pas t'inventer un truc, voilà, à El Jadida, je sais pas, à Nador, à Tanger, à Rabat, à Salé, etc., etc. Alors, je suis allé, par contre, en vacances dans plein d'endroits au Maroc, tu vois, j'ai visité, hein, tu vois, comme tous les touristes font, tu vois, pas mieux ni moins bien qu'un touriste, hein, tu vois, je me suis baladé, j'étais à Marrakech, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, moi Marrakech j'appelle ça Arnakech, voilà. Alors t'es content, t'es pas content, je veux dire ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois, je m'en fous. Moi je te dis simplement que quand t'arrives là-bas, voilà, tout de suite tu vois, tu te fais sauter dessus parce que t'es blanc, parce que t'es ci, parce que t'es ça, et voilà. Mais dès l'instant que tu commences un peu baragouiner en arabe, voilà, on te lâche la grappe vite fait. Alors moi je suis pas un grand littéraire en arabe, hein, et encore moins en darija. Voilà, tu vois, je t'ai expliqué, j'ai grandi avec les Algériens et les Tunisiens en France, donc tu vois, je baragouine un petit peu en arabe, tu vois, ça fait pas moi, ça fait pas de moi un grand littéraire en arabe, hein. Tu vois, voilà, je me débrouille, je comprends quasiment tout, tu vois, j'ai pas de problème, si tu veux, à m'exprimer ou à comprendre, en fait, les Marocains. Ça va, c'est bien. J'ai passé 7 ans en plus de ça, donc tu sais, à force de parler avec l'un, avec l'autre, bon, voilà, tu finis, tu vois, par acquérir, je veux dire, une certaine base, tu vois. Alors, voilà, je suis incapable de tenir une grande conversation avec qui que ce soit en arabe, tu vois. Voilà, je suis pas en train de me jeter des fleurs à droite à gauche. Pourquoi? Parce que j'ai toujours travaillé à la maison, moi, tu le sais. Je fais du business online, voilà, j'ai pas été travailler pour un patron, j'ai pas été, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas fait tous les trucs qu'un employé lambda pourrait faire, hein, c'est-à-dire aller
travailler dans des bureaux avec d'autres gens. Enfin, ces relations sociales-là, moi, j'y ai pas accès, si tu veux. Pourquoi? Parce que bah, je travaille tout seul dans mon coin. Alors après, je travaille avec des freelances au Maroc. Je travaille d'ailleurs encore avec des freelances au Maroc, avec qui ça se passe très bien. Voilà, et on a des conversations, notamment en français et avec quelques petites phrases en arabe. Voilà, parce qu'ils savent que je baragouine machin et que ben, on se comprend, tu vois, comme ça, tu vois. Mais ça reste subjectif, voilà. Et je suis pas là à donner des leçons. Par contre, les Français, là, hein, soi-disant parce que vous avez des origines marocaines, machin, parce que votre père, votre grand-père, votre grand-mère, ou je sais pas quoi, est marocain, et vous pensez tout savoir sur le Maroc parce que vous venez un mois par an ici, enfin ici, au Maroc, vous foutez de la gueule de qui, franchement? Vous vous prenez pour qui, en fait, pour ramener votre gueule comme ça? Alors moi, je veux bien que vous ayez un avis, vous avez le droit d'avoir un avis, mais arrêtez d'être catégorique comme ça, à dire non, le Maroc c'est comme ça, non, 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 c'est pas comme ça. C'est comme ça, peut-être que toi, tu le perçois de ta place de Français, voilà, d'origine marocaine. Tu as le droit, tu as le droit, t'as de la famille au Maroc, t'as ci, t'as ça, tu vois. Je veux dire, tu as tout un historique que moi, j'ai pas. Ok. Mais pourquoi est-ce que toi, tu serais plus légitime que moi, alors que moi, j'y ai vécu 7 ans en continu, chaque jour, 24 heures sur 24. Pourquoi est-ce que tu aurais plus de légitimité, toi, que moi, de parler de ce pays-là? Donc, moi, je comprends pas. Alors, les mecs qui me traitent de petits bourgeois du 16e, machin, allez, allez tous vous faire enculer, quoi. Au bout d'un moment, enfin, voilà, si t'as pas compris que sur cette chaîne, il n'y a pas de bourgeois, voilà, je sais pas, réveille-toi, quoi. Réveille-toi. Réveille-toi ici. Tout le monde s'est fait de ses propres mains ici. Hein. Je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et je vis pas comme un bourge du je sais pas quoi. Par contre, c'est vrai que j'aime le service, que j'aime, tu vois, la facilité, que, bah, tu vois, l'assistanat, tu vois, de payer pour avoir un service, bah, ça me plaît. Donc, voilà, je vis comme ça parce que j'ai les moyens de le faire, parce que j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir le faire. Et ici, à l'île Maurice, je fais exactement pareil. Là, je suis en train de recruter une femme de ménage qui est en fait une espèce d'intendante en fait, parce qu'elle va travailler 7 jours sur 7, enfin 6 jours sur 7, voilà, du matin au soir ici, elle fait à manger, elle s'occupe de tout quoi, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des relations avec la maison, elle s'occupe vraiment de tout, des courses et tout le bits. Donc voilà. Alors si toi t'as pas les moyens, tu vois, de t'offrir ça en France, moi je le comprends tout à fait. Quand j'étais en France, moi j'ai pas les moyens de le faire. Hein. Mais maintenant, voilà, déjà au Maroc, je le sais. Ici, bah, je le refais aussi parce que j'ai les moyens de le faire. Et puis, les gens qui travaillent pour moi sont très contents de travailler pour moi. Alors, je vais pas aller les interviewer pour que tu puisses voir de tes yeux ou entendre de tes oreilles qu'ils sont contents de travailler pour moi. Quoi qu'il en soit, je les paye suffisamment bien pour qu'ils soient contents de bosser pour moi. Hein, ils préfèrent travailler pour moi plutôt que de travailler pour n'importe qui d'autre parce que bah, ils gagnent mieux avec moi et puis bah, ils s'usent moins la santé, quoi, tu vois. Parce que moi, je leur donne à manger, parce que moi, je leur paye le transport, parce que, enfin, voilà, tout un tas de trucs enfin, je veux dire, je vais juste, enfin, au Maroc, j'allais jusqu'à chercher et conduire ma femme de ménage quand son mari pouvait pas la déposer parce que j'estimais qu'elle avait pas besoin de marcher 3 ou 4... Enfin, elle habitait pas très loin, peut-être 3 4 kilomètres de chez moi, mais tu vois, enfin, je veux dire, moi, ça me dérangeait pas de prendre ma bagnole vite fait, tu vois, d'aller la chercher ou d'aller la conduire. C'est elle qui était gênée, tu vois, de me demander, tu vois, mais finalement, voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Une fois, elle s'était un petit peu, voilà, blessée au pied du mal à marcher de longue distance, bah tu vois, j'allais la chercher, j'allais la conduire, j'allais la ramener. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est juste de l'humanité. Enfin, tu vois, enfin, j'ai pas spécialement pitié, mais enfin, tu vois, je suis quelqu'un d'humain, tu vois, je suis pas un putain de colon, tu vois. Je suis pas là pour esclavagiser les gens. Hein. Les mecs aussi qui m'ont raconté ça, en gros, je suis venu au Maroc, j'ai profité de je sais pas quoi. Alors, je sais pas de quoi j'ai profité au Maroc, à part bah, de la liberté. Mais cette liberté, putain, je l'ai payée, bordel. Je l'ai payée parce que, je veux dire, au Maroc, j'ai jamais payé autant d'impôts de ma vie. Tu vois, il faut être clair, tu vois. Il faut être clair. Et je pense que j'ai dû contribuer au pays au moins comme, je sais pas, 10 ou 15 Marocains.
Donc, tu vois, au bout d'un moment, je suis pas en train de me la péter ou en train d'essayer de te flamber, je sais pas quoi, mais je pense que j'ai participé à l'économie locale largement. D'ailleurs, tu vois, j'interdisais à mon épouse de faire 100% de ses courses, tu vois, dans les grands supermarchés, tu vois, type Carrefour ou Marjane, qui est la holding royale, ou Aswaka Salam, si tu connais. Tu vois, dans ces trucs-là, tu vois, on limitait, tu vois, notre impact pour justement aller faire des courses un petit peu au hanout, pardon, à la boutique, chez l'épicier, au marchand de légumes, tu vois, ambulant avec son âne et son plateau de fruits et légumes. Tu vois, j'ai essayé de favoriser justement, tu vois, le commerce local plutôt que, voilà, l'importation et tous les produits, voilà, qui venaient d'ailleurs. Et c'était exactement la même chose avec les fruits, la viande et le poisson. Vous m'avez beaucoup reproché d'avoir dit que bah, la viande et le poisson n'étaient pas de bonne qualité au Maroc, mais c'est pas ce que j'ai dit. Alors, je sais plus comment je l'ai dit, j'ai peut-être été maladroit dans ce que j'ai raconté. J'ai simplement dit que si tu veux de la viande de bonne qualité au Maroc, il faut quand même mettre le prix et l'acheter à certains endroits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, traditionnellement ici au Maroc, tu as des boucheries souvent sur le bord des nationales. Tu as la boucherie, tu as le mec qui fait le barbecue à côté, et tu as le bistrot à côté. Pourquoi? Parce que c'est tradition ici, enfin c'est tradition au Maroc. T'achètes ton bout de viande, tu le fais cuire à côté, et tu le manges au café en même temps tu bois un thé. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Je l'ai fait 200 000 fois. Alors, me raconte pas que c'est pas vrai. C'est comme ça et c'est comme ça dans tout le Maroc. Voilà. Le problème, c'est que dans ces boucheries, je dis pas que la viande est avariée, je dis simplement que tu as les quartiers de viande qui sont exposés, voilà, parce que le Marocain a besoin de voir. Voilà, il n'a pas confiance. Le Marocain est comme ça, il n'a pas confiance. Donc il a besoin de voir ce qu'il achète. Donc ils exposent en fait les quartiers de viande comme ça. Donc, bah, t'as les mouches qui viennent dessus, t'as les moustiques, les ci, les ça. Enfin, bref, et t'as surtout la pollution, tu vois quoi, des bagnoles. Parce qu'il faut voir ce qui tourne au Maroc. Tu vois, t'as des voitures, tu vois quoi, qui sortent des années 80 et qui te crachent un gros nuage de fumée noire, là, à chaque démarrage. Souvent, c'est les taxis, les machins, les bus et je t'en passe, hein, les camions. Bref. Tout ça, ça dépose de la suie, du gasoil, si tu veux, un petit peu de partout, tu vois. J'en ai bien, enfin, t'en as sur les façades, t'en as bien sur ta bagnole, t'en as sur toi, tu vois, tu sais, quand tu es trop en ville, tu vois, quand tu finis par en avoir sur tes vêtements, tu vois. Euh, euh, voilà, tout ça, ça vient se coller sur la viande, et toi, après, tu vas bouffer cette viande-là. Alors après, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, bah ouais, mais il suffit, tu vois quoi, de la désosser un petit peu, tu sais, quand tu l'achètes, tu vois, d'enlever, tu vois, bien désosser la peau, machin, tout ça. Ok, tu vois quoi, ok, mais la viande, ça se conserve, tu vois, entre 3 et 4 degrés. Alors, je sais pas exactement, je suis pas un spécialiste, tu vois, des trucs sanitaires, mais j'ai travaillé dans la restauration pendant des années. Je peux t'assurer que la viande, tu l'exposes pas plat cagnard. Tu vois, donc, faut arrêter de raconter des conneries. Donc, maintenant, c'est comme ça au Maroc. Moi, je suis pas en train d'essayer de refaire la vie des gens, moi. Je suis en train de te dire simplement que, moi, cette viande-là, j'essaye d'éviter de l'acheter. Voilà, c'est tout. Par contre, dans ces mêmes boucheries, il y a aussi des étals réfrigérés. Voilà. Alors, ces étals réfrigérés, quand ils sont pas plein cagnard, parce que t'as beau avoir un étal réfrigéré qui est censé réfrigérer à 3 ou 4 degrés. Mais s'il est en plein soleil à 30 degrés, il n'est pas à 3 ou 4 degrés. Donc voilà, tu vois, il faut juste réfléchir en fait 2 secondes. Si maintenant, toi, ça t'embête pas de manger cette viande-là, mais grand bien te fasse. Toi, sois heureux, tu vois, mange cette viande. Ah, tu vois, et tout va bien. Moi, je te dis simplement que cette viande-là, j'essaie d'éviter de la manger, j'essaie d'éviter de la donner à manger à ma famille. En plus de ça, moi, j'ai une habitude d'acheter des quantités de viande assez importantes pour pouvoir les congeler à domicile et pouvoir, voilà, les consommer au fur et à mesure du temps. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années avec mon épouse. Donc voilà, j'ai pas changé mes habitudes. Donc le fait, tu vois, d'avoir une viande comme ça qui serait peut-être un petit peu couverte de bactéries, parce que en fait c'est pas la mort qu'il y a dessus, tu vois, c'est juste qu'il y a des bactéries. De congeler ces bactéries, de les décongeler ensuite, machin, bah c'est pas un bon deal, quoi, tu vois. Juste réfléchis à ça.
Voilà, c'est ce que je disais sur la viande. Donc moi je préfère aller dans des boucheries, tu vois, qui ont pignon sur rue, tu vois, des boucheries fermées, des boucheries normales comme tu as en France ou partout, alors que ce soit après des boucheries en France, tu vois, t'as des boucheries arabes, des boucheries halal, tu vois, qui sont comme ça aussi, hein, comme les boucheries françaises, tu vois, peu importe. Voilà, je préfère aller dans ces boucheries-là parce que je sais qu'il y a un niveau de qualité sur la conservation, tu vois, des viandes qui est bien meilleur, c'est tout. Voilà. Et au final, bah, je suis bien content de la viande que je récupérais dans ces boucheries-là, et j'ai aucun problème avec la viande marocaine, qui en plus de ça a très bon goût. Voilà, alors ça a moins de goût que la viande belge, je veux te dire. Hein, franchement, la meilleure viande en Europe, c'est la viande en Belgique. Alors après, tu vois, tu peux dire que je suis chauvin ou je sais pas quoi, machin, ça fais comme tu veux. En tout cas, le jour où tu vas bouffer une entrecôte sur la côte belge en Flandre, tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta gueule parce que tu n'auras jamais bouffé de la viande comme ça. Voilà, moi je te le dis. Alors peut-être que tu t'es foutu du carton de chez Carrefour dans la bouche la moitié de ta vie, donc t'as plus de palais, tu vois, tu sens plus rien, et tu pourrais bien bouffer de la merde que tu dirais ok, c'est pas trop mal. En tout cas, moi, j'ai encore le goût, tu vois, assez développé, et je sais faire la différence entre de la bonne viande et de la viande de merde. Quoi qu'il en soit, au Maroc, il y a quand même de la bonne viande, et je vais te dire sincèrement, qui est peut-être, voilà, bien meilleure que celle que tu peux trouver en France, par exemple, dans les supermarchés. Bon, en France, j'ai jamais acheté ma viande dans un putain de supermarché. Ça me viendrait jamais à l'idée. J'ai toujours été chez le boucher, et qui plus est, bah, chez le boucher arabe, parce que j'ai toujours mangé halal. Alors ça, c'est aussi, tu vois, depuis mon enfance, parce que, voilà, j'ai grandi à Dunkerque, je t'ai dit, j'ai grandi avec des Algériens et Tunisiens, voilà, c'était mes voisins, tu vois, j'ai grandi avec, donc j'ai toujours mangé halal, en fait, parce que c'était plus simple, parce que la viande est moins chère, on va pas se mentir, tu vois, dans les boucheries halal, c'est moins cher que dans les boucheries françaises. Voilà, clair. Alors, tu trouves pas de porc. Moi, le porc, franchement, j'ai jamais trop kiffé, à part le jambon et les cochonailles. Mais, sorti de là, enfin, je veux dire, je peux m'en passer largement, tu vois. Donc, j'ai jamais trop mangé. Donc, tu vois, moi, la boucherie halal, elle m'allait très bien. Et, bah, voilà, j'ai toujours à peu près mangé comme ça. Et, tu vois, pour l'anecdote, tu vois, je me rappelle qu'à Dunkerque, je payais 30 francs pour 5 poulets. Alors c'est pas des poulets, tu vois, c'est pas des poulets, des poulets jaunes, tu vois, élevés au grand air, machin, tout ça. C'était du petit poulet, hein, tu vois, à mon avis, du poulet un peu en batterie, machin, mais il était pas mauvais, quoi, tu vois. Si tu veux, la viande, c'était pas du chewing-gum. Donc, tu vois, je me rappelle, j'ai acheté ça, j'avais pas beaucoup d'argent. Moi, ça m'arrangeait bien d'acheter 5 poulets pour 30 euros, pour 30 francs. À l'époque, c'était en francs. Tu vois, je veux dire, c'était vraiment que dalle. Alors maintenant, je sais bien, avec le coût de la vie qui a explosé, machin, tu vois, c'est pas du tout ce que tu vas trouver. Maintenant, je veux dire, tu vas payer 30 balles le poulet tout simple, voilà, et de mauvaise qualité. Au Maroc, pour te donner un petit peu des repères, tu vois, un poulet d'1 kilo, tu vois, au supermarché, ça doit valoir, je crois, 67, 70 dirhams. Donc, tu vois, à peu près 70 dirhams le kilo, on va dire. Dans une boucherie de bonne qualité, un poulet, genre un poulet jaune. Hein, tu trouves du poulet jaune élevé au plein air, enfin au Maroc. Donc, tu vois, il suffit de chercher un petit peu et tu trouves. Tu vas payer 120 dirhams. Bon, voilà, c'est un peu plus cher, c'est sûr, tu vois, mais le poulet est de bien meilleure qualité. Donc après, ça dépend ce que tu as envie de bouffer. Si tu veux bouffer, tu vois, du poulet chewing-gum, achète du poulet comme ça, du poulet élevé en batterie. T'as le même en France, hein, tu vois, il est pas différent au Maroc, c'est exactement le même, sauf que c'est pas la même marque. Hein. Tu vas avoir une marque Koutoubia ou je sais pas quoi au Maroc, et en France, ça va être je sais pas quoi. Euh, mais c'est la même chose, c'est de la merde élevée en batterie. Les poulets, ils voient jamais le jour, tu vois, du machin. Alors c'est toujours mieux qu'en Roumanie ou je sais pas où, où là t'as les poulets, ils ont même plus de plumes sur la gueule tellement ils ont pas vu le jour.
Là, en France, c'est quand même un peu moins pire, on va dire. Mais enfin, ça reste quand même de l'élevage en batterie de merde. Si tu veux un poulet qui a couru naturellement, tu vois quoi, qui a des belles cuisses, tu vois, tu sais, qui a pris un peu de muscle et pas que du gras, et bah tu vas payer aussi. Je sais pas combien ça coûte en France. En vérité, ça fait 3 ou 4 ans que je suis pas allé, donc je sais pas, mais je pense qu'un bon poulet en France, ça doit bien valoir, je sais pas, je- j'ai pas envie de dire une connerie, mais ça doit être au moins 15 ou 20 balles, hein, à mon avis. Un poulet d'1 kilo, 1,5 kg, tu vas mettre, je sais pas, je pense au moins 15 euros dans un poulet jaune, quoi. Donc, alors, je sais pas, je pourrais chercher là, les tarifs sur Internet, mais bon, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça, me tiens pas rigueur pour la différence de prix, je sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, j'en ai acheté ici à Maurice, du poulet jaune, qui était très bon, je l'ai mangé hier, poulet rôti, tu vois, très bien, qu'on a rôti nous-mêmes, hein. J'ai payé 124 roupies pour 1,5 kg, donc ça fait quelque chose comme 12-13 euros, quoi, tu vois. C'est les prix, c'est les prix justes en fait. En France, tu te fais un petit peu comme ça, tu vois. Voilà, parce qu'il y a des taxes, parce qu'il y a des ci, il y a des ça, et puis bon, les emplacements ne coûtent pas le même prix non plus. Donc voilà, ok, les charges sociales non plus, hein, entre guillemets. Pas entre guillemets, juste voilà, je te rappelle le truc. Voilà ce que je voulais dire avec tout ça. Tu vois, j'essaye de vraiment d'être pragmatique dans ce que je raconte et j'essaye de pas raconter de la merde. Mais c'est compliqué, tu vois, de tout synthétiser, enfin de synthétiser, tu vois, 7 ans de vie au Maroc comme ça et te dire l'entière vérité, la vérité ultime. Tu vois, moi je suis pas Dieu. Tu vois, je vais pas te sortir un truc, voilà, sorti de nulle part. Moi, je t'explique simplement ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on peut parler de la France et comment est-ce que j'ai vécu tout ça en France. Comme ça, tu vas voir un petit peu, voilà, la différence et tu vas voir que j'ai quand même une ouverture d'esprit, euh, voilà, d'expatrié, tu vois, parce que ça fait pas de pire que je m'expatrie. Tu vois, j'ai toujours été expatrié. J'ai travaillé, je vais te citer la liste des pays dans lesquels j'ai travaillé. Tu vas voir que enfin, voilà, j'ai quand même pas mal bougé. J'ai travaillé au Royaume-Uni, à Londres principalement, mais aussi dans d'autres petits bleds autour. J'ai travaillé en Belgique. Ah, ça a été mes premiers pas à l'étranger, hein, puisque j'étais frontalier, moi, tu vois. Donc, depuis que j'ai 14 ans, 14 ans et demi, hein, tu vois, moi je suis d'octobre, donc je venais avoir 14 ans, l'été, tu vois, j'ai commencé mon premier job, tu vois, en Belgique. Hein, j'étais serveur, j'étais payé 150 francs par jour, nourri, logé. Bon, tu vois, et je travaillais 6 jours par semaine. J'étais exploité à mort, machin, mais en tout cas, j'ai fait mes armes là-bas. J'ai appris la cuisine, j'ai appris la restauration, enfin le service, j'ai appris à être barman, j'ai appris plein de trucs, tu vois. Donc voilà, c'était mes premiers jobs. J'ai travaillé en Allemagne, je travaillais à Düsseldorf, je travaillais à Cologne, j'ai travaillé à Stuttgart. Plus tard, après, dans le bâtiment, je travaillais à Francfort. Donc ça, c'était en Allemagne. J'ai travaillé en Hollande, je travaillais à Eindhoven, j'ai travaillé à Bergen-op-Zoom, j'ai travaillé à Rotterdam Sud, j'ai travaillé à Amsterdam, enfin, pas vraiment Amsterdam, j'ai travaillé enfin, tout en haut d'Amsterdam, je sais plus comment s'appelait ce bled-là, c'était mon port d'attache, et je travaillais en mer sur le gazoduc, enfin la liaison en fait entre la Norvège et la Hollande, donc c'était dans les années, je crois 99, je crois, j'ai dû faire ça en 99. Donc je travaillais sur des barges en mer, voilà, tu vois, où on passait un gros tuyau, et puis moi je m'occupais du câblage à l'intérieur, enfin je m'occupais. J'étais un des employés qui s'occupait du câblage à l'intérieur des tuyaux du gazoduc avec tous les capteurs, les machins, les trucs. Donc voilà, ça j'ai fait ça pendant 2 ou 3 mois. Je gagnais très bien ma vie, j'étais 15 jours à terre, 15 jours en mer. Il y avait une petite plateforme sur laquelle on était transporté en hélico. Tu vois, après on descendait dans les barges, on travaillait sur les barges la journée, on dormait sur la plateforme la nuit. Enfin, tu vois, voilà. Donc, tu vois, j'ai vécu quand même. Tu vois, j'ai pas sorti, tu vois, de la cuisse à Jupiter non plus, mais voilà, tu vois, j'ai fait quand même des trucs. J'ai travaillé où? J'ai travaillé en Algérie. Je suis allé, ça a duré pas longtemps parce que tu vois, c'était un contrat de merde et puis voilà, tu vois, c'était
C'était au sud d'Oran, tu vois, vraiment aux portes du désert là. Je sais plus ce que c'était. C'était un truc pour Areva, je crois. Mais je sais plus exactement. C'était un truc, voilà, un truc industriel, un site industriel. J'ai travaillé une dizaine de jours là-dedans, mais en gros, j'étais dans l'espèce de camp chinois. Tu vois, on était traités comme de la merde, machin. Bref, j'ai repris mes affaires, je me suis rebarré dans l'autre sens. Alors, rien à voir avec l'Algérie, hein. Mais voilà, c'est le boulot qui me convenait pas. J'étais assez bien payé, mais traité comme de la merde. Donc voilà, ça m'allait pas. En plus de ça, c'était une espèce de camp. Enfin bref, je suis pas un esclave, donc je me suis barré de là. Je travaillais en Suisse. J'ai voulu aller travailler à Dubaï. Je me suis embrouillé avec les douaniers à l'arrivée parce qu'ils voulaient me prendre mon passeport, ces connards là. Tu vois, de Dubaï là. Donc ils voulaient me faire, tu sais, ils te prennent ton passeport et ils te filent en fait un espèce de permis de travail, tu vois, mais en échange de ton passeport. Et après ton passeport, tu le récupères quand ils t'autorisent à retourner chez toi, quoi. Encore une fois, je suis pas un putain d'esclave, donc allez vous faire enculer, j'ai pas voulu le lâcher. Je me suis retrouvé 8 heures, 7 ou 8 heures en rétention, tu vois, à l'aéroport, et je suis reparti dans l'autre sens. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est tout. Je travaillais un petit peu aussi une fois en Espagne, tu vois, ça a pas duré longtemps non plus. C'était en restauration. Bah, je crois que c'est tout. Et puis après, j'ai travaillé en France. Bah, alors en France, j'ai travaillé, je crois que j'ai fait le tour de France, hein. J'ai travaillé vraiment de tous les côtés. Euh, voilà, que ce soit dans ma carrière en bâtiment, que ce soit, tu vois, dans, dans la restauration. Bref, j'ai fait un petit peu de tout, tu vois, parce que bah, on n'est pas né dans une époque où il y a le plein d'emploi en France, donc il faut un petit peu se sortir les doigts du cul pour aller bosser. Et surtout, si tu veux, voilà, passer à un niveau supérieur, avoir quelque chose de mieux, et voilà, tu vois, il faut se sortir les dos du cul, il faut aller un petit peu voir autre part. Voilà. Alors après, personnellement, j'ai voyagé un petit peu, voilà, en Asie, j'ai voyagé un petit peu aux États-Unis aussi. Bref, ça c'est perso, ça n'a rien à voir avec le travail. Mais tu vois, pour te dire que j'ai sorti le cul de chez moi, quoi, tu vois, voilà. Et puis, bah, j'allais oublier, j'ai passé donc 7 ans au Maroc quand même, donc c'est pas rien. Au Maroc, j'étais déjà venu deux, trois fois avant, donc je connaissais pas spécialement, mais j'étais déjà venu deux, trois fois, notamment une fois quand j'étais un peu plus jeune, je faisais du surf. Voilà, tu vois, j'avais eu une proposition, tu vois, pour faire un spot à Casa, tu vois, à Casa, à Ndiab, tu vois, Ndiab, tu vois, si tu connais, à côté de la mosquée. À l'époque, elle était en construction, donc je sais pas, ça doit être en 80, je sais pas, en 92, 93, un truc dans le genre, tu vois, je sais plus les dates exactement, donc tu vois, j'étais jeune. J'étais à l'école de surf, tu vois, à Biarritz, enfin, pas Biarritz, mais à la Cano, j'y allais une fois tous les étés, quoi, tu vois. Enfin bref, j'apprenais un petit peu à faire du surf là-bas. Et bah voilà, j'ai un copain, tu vois, quoi, qui me proposait, tu vois, quoi, d'aller chez lui et dans sa famille, tu vois, à Casa. Donc voilà, je suis allé avec mon père, il m'a lâché, le machin, je suis resté une semaine là-bas et je suis revenu, grosso modo. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, tu vois. Donc j'ai quand même un petit peu voyagé et je suis d'origine polonais-ukrainien. Donc j'ai aussi, bah voilà, forcément été dans ma famille, tu vois, en Pologne et en Ukraine, tu vois. Donc je connais un petit peu l'Europe de l'Est et c'est pour ça que je veux pas y foutre les pieds, hein, tu vois, parce que je connais. Je connais la mentalité, je connais ci, je connais ça. Bah, bref, moi l'Europe de l'Est, très peu pour moi. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Tout ça pour te dire que je suis pas un gamin qui sort, tu vois, du 16e ou de je sais pas où, tu vois, j'ai vécu, j'ai un parcours, tu vois, je vais pas tout te raconter là sur YouTube, mais je te raconte déjà beaucoup pour que tu comprennes que, bah, comparer, tu vois quoi, la France et le Maroc, bah, c'est un peu ridicule parce que ça n'a pas, ça ne fait pas sens, quoi, tu vois. Tu sais, c'est vraiment des pays qui sont complètement opposés. Alors même si le Maroc, à mon sens, copie beaucoup la France côté décision politique et côté loi, administratif, etc. Ça ressemble beaucoup à la France, hein. Franchement, moi, la comptabilité, par exemple, au Maroc, ça m'a pas choqué
de ouf, tu vois, parce que ben, c'est kiff la France. C'est à peu près les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, la même difficulté, tu vois, avec l'administration. Tu vois, sauf qu'en France, maintenant, il y a les transmissions par EDI, donc ça va un peu mieux. Sinon, avant, c'était exactement pareil. Déclaration trimestrielle de TVA, machin. Bon, voilà, c'est le même bordel. Ils te mettent 3 mois pour te faire un remboursement. Enfin, tu vois, voilà, c'est la même lenteur administrative qu'il y avait en France il y a une dizaine d'années. Donc voilà, moi ça m'a pas choqué, hein, tu vois, voilà, pour moi c'était pareil. Euh, et puis bah il y a encore des lois qui existent ici au Maroc qui ont été abrogées en France pour des allègements fiscaux, tu vois, qui existent encore un petit peu au Maroc, qu'il n'y a plus du tout en France, hein, tu vois, en France c'est plein pot dans ta gueule et puis voilà. Mais sinon tu vois ça ressemble quand même pas mal. Donc voilà, moi je reproche un petit peu au Maroc de copier ce truc-là de la France parce que je pense qu'il y a mieux à faire et je pense que ils peuvent, bah, ne serait-ce que par leur indépendance, tu vois, bah, décréter autre chose, quoi. Voilà, tout simplement. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas là en train d'essayer de refaire le pays. Enfin, tu vois, moi, j'ai profité effectivement de quelques avantages fiscaux quand je suis arrivé. Ça a duré 5 ans. Tu vois, je suis resté 7 ans au Maroc, donc ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai payé plein pot, tu vois. Et je continue. Et là, j'ai encore ma boîte au Maroc, donc je vais continuer encore à payer plein pot. Mais peu importe. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, j'ai trouvé des avantages et des inconvénients, si tu veux, au niveau business, tu vois, au Maroc. C'est pas pour ça que j'ai quitté le Maroc. Hein, si j'avais dû quitter le Maroc pour ça, ben, à la limite, c'est parce que j'aurais fait un mauvais choix de base de venir m'installer là pour ça. Et je suis pas venu au Maroc pour m'installer non plus fiscalement. Hein, tu vois, je suis toujours résident fiscal français, tu peux vérifier si ça te chante. Je paye toujours mes impôts en France. Enfin voilà, tu vois, je fais une double déclaration, machin bidule, et puis voilà. Donc, bref, tu vois, j'ai du mal un petit peu à accepter, voilà, tu vois, les, euh, les critiques sans fond, finalement, tu vois, sur ces vidéos que j'ai pu faire. Moi, j'ai vraiment fait ça, tu vois, dans l'espoir d'aider les gens et pas de critiquer telle ou telle position. Voilà tout. Maintenant, les rageux, je pense que vous êtes déçus parce que, mine de rien, tout ce que vous avez bavé sur ma gueule, ben, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. Alors, je me suis, quand même attaché à essayer de répondre parce que ne pas répondre c'est aussi accepter. Donc voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu. Je n'ai pas répondu à tout non plus hein, parce que il y a du trou du cul, voilà, bien comme il faut. Hein, tu vois, des mecs déjà ils savent pas aligner 4 mots sans faire 5 fautes. Donc au bout d'un moment, ça, voilà, tu vois, ça j'ai du mal à répondre. Hein, que, français, arabe ou je sais pas quoi, je m'en fous. Apprends à parler, apprends à écrire et puis après on discutera. Donc ça c'est pour commencer. Et puis il y en a d'autres, tu vois, ils sont tellement fermés, tu vois, sur ce qu'ils racontent. Il y en a un qui m'a dit que j'avais un comptable de merde parce que je le payais 120 balles par mois. 1200 dirhams. Mais moi j'ai envie de te répondre, mon gars, si toi t'aimes bien te faire enculer, tu vois, à payer plus cher, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi c'est pas parce que je le paye 1200 balles, enfin 1200 dirhams par mois, qu'il est mauvais. Enfin, tout, ça n'a rien à voir. C'est c'est juste complètement con, tu vois, comme réflexion. C'est que, tu sais, ça me fait penser aux mecs qui achètent du pinard. Tu sais, ils y connaissent rien en vin, mais ils achètent la bouteille la plus chère, tu vois, du rayon au supermarché, tu vois, sans savoir même ce qu'ils achètent, en espérant ben, que le vin il est bon en fait. Mais en fait, tu vois, il y a la petite bouteille, tu vois, à 5 euros, tu vois quoi, qui allait très bien, qui est peut-être bien meilleure que la bouteille à 30 ou 40 balles qui sont achetées, mais ils l'ont pas vu parce qu'ils y connaissent que dalle. Donc, tu vois, c'est un peu le même délire. Donc, si toi, t'aimes bien te faire niquer par ton comptable parce il te prend 200, 300 ou 500 euros par mois pour faire la même chose que le mien à 120 balles, bah, grand bien te fasse, hein. Enfin, tu vois, moi, c'est chacun son trou de cul, quoi, tu vois. Si t'as envie d'avoir un machin comme ça, toi, c'est ton affaire, quoi. Moi, pas trop, quoi, tu vois. C'est pas mon truc. Donc, respecte, quoi. Respecte. Ou à la limite, demande-moi les coordonnées, tu vois, de mon comptable, je te les filerai, tu vois. Il y en a un qui est venu me voir sur Telegram pour les coordonnées de mon comptable, je lui ai donné. Tu vois, parce que ça me fait plaisir, tu vois, quoi, enfin, d'envoyer des gens, tu vois, chez ce comptable qui, moi, me va très bien. Donc voilà, je fais sa publicité gratos en plus de ça, tu vois, c'est même pas de l'affiliation, tu vois. Donc, voilà. Alors, au lieu d'être jaloux, demande les coordonnées plutôt. Hein, tu vois, et tu compareras après avec ton service comptable à toi si c'est vraiment, enfin, s'il y a une différence de prestation. Et puis crois-moi, tu vois, mon comptable, je le connais.
c'est un juif marocain. Alors je peux te dire que si ton problème c'est de s'aligner à ton comptable, ça il peut le faire, hein. Tu vas augmenter les prix, ça il n'y a aucun problème, hein. Il va te dire amen, hein. Donc, enfin il te dira pas amen, mais il te dira bienvenue, marhaba. Donc voilà, tu vois, ça, c'est pas un problème, tu vois, d'augmenter les prix. Le plus difficile, c'est de diminuer les prix. Quoi qu'il en soit, voilà, ne juge pas la qualité, tu vois, d'un service comme ça, tu vois, avec le prix. C'est complètement con, quoi. Bon, sur ce, si tu as apprécié cette vidéo, que j'ai fait un petit peu, tu vois, pour fermer la gueule aux rageux, tu vois. euh, voilà. Et cette histoire avec ouais, la viande, j'ai parlé de la viande. Le poisson, c'est pareil, hein. Le poisson, c'est pareil, tu vois, me cassez pas les couilles avec le poisson. Moi, le poisson, j'ai grandi avec le poisson, putain de merde. Je suis un nordiste, les mecs, tu vois, faut foutre ça dans la tête. Je viens de Dunkerque, c'est un putain de port. C'est un port, tu vois, notre héros national, c'est Jean Bart, c'est un putain de corsaire. Réveille-toi, quoi, tu vois. J'ai passé ma jeunesse, tu vois, à relever des filets de pêche, toi, sur la côte, à pêcher le maquereau au lancer, tu vois, à faire la pêche au bateau. Mon père, il a dû, je sais pas, il a eu au moins 5 ou 6 bateaux. Bref, je sais naviguer, tu vois, je sais naviguer côtier hauturier. Tu vois, je connais parfaitement la mer du Nord. Enfin, bref, tu vois quoi, j'ai arrêté de me justifier là. Mais crois-moi, le putain de poisson, je le connais. Ma mère, elle a travaillé 30 ans aux affaires maritimes de Dunkerque. Donc voilà, voilà, tu vois, c'est la caisse des pêcheurs. Tu vois, donc du poisson, putain, du poisson frais, je sais ce que c'est. Même chez moi encore, je suis en France, j'ai des caisses de poissons, tu sais, des caisses de poissonniers, parce que c'était les copains de ma mère, machin, tout ça, tu vois. Et les caisses de poissonniers, elles sont ultra résistantes. Moi, je mets mes outils dedans, tu vois. Parce que c'est putain de résistant. J'allais sur les chantiers avec des caisses de poissons. Donc je peux te dire que le poisson, je connais un petit peu quand même. Hein. Alors bien sûr, le poisson du Nord, c'est pas le poisson de la Méditerranée, c'est pas le poisson de l'Atlantique. Ok, ok, ok. Il n'empêche que, tu vois, une sole, ça reste une putain de sole. Tu vois, un carlet, c'est un carlet. Un but, c'est un but. Et un turbo, c'est un turbo. Hein. Donc peu importe d'où il vient, qu'il vienne de la mer du Nord, de l'Atlantique, tu vois, ou de la Méditerranée, putain, c'est le même poisson, bordel de merde. Une dorade, c'est la même. Tu vois, c'est un putain de poisson carnassier, tu vois quoi. Bah, un maquereau, c'est pareil, tu vois, c'est un carnassier aussi. Donc, tu vois, il doit avoir une certaine tenue. Toi, le poisson, quand tu le prends et qu'il fait bleu comme ça, tu vois, mais il est pas frais, ton putain de poisson. Hein, voilà, tu vois, réveille-toi, quoi, tu vois. Moi, le poisson, quand je le tiens, il reste tout droit. Hein, voilà, ça c'est un poisson frais. Et il a pas l'œil, tu vois, quoi, qui machin, ou qui tire à gauche ou à droite, quoi, tu vois. Enfin, bref, tu vois. Le poisson tout visqueux, tout vitreux, là, comme ça, tu vois, il a déjà quelques heures, c'est sûr, il doit avoir au moins une journée, hein, tu vois. Voilà. C'est comme ça, c'est la sécrétion naturelle, tu vois, du poisson. Bref, si tu sais pas reconnaître ça, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, c'est comme pour la viande, si tu t'es foutu du carton mâché, tu vois, dans la bouche, tu vois, pendant, depuis que t'es gamin, à acheter, moi, je sais pas, tu vois, des nuggets chez Lidl ou du Captain Igloo, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà, je suis pas en train de critiquer. Et ceux qui me sortent, tu vois quoi, les sardines, c'est 10 dirhams le kilo, bah ça va, merci, je suis au courant. Sauf que les sardines, franchement, au primo, ça pue. Fais cuire des sardines chez toi, mais putain, pendant 3 semaines, tu vois quoi, ça pue la sardine chez toi. Donc voilà, alors merci la sardine. Euh, euh, c'est pas spécialement bon. Moi, je préfère, je vais te dire un truc sacrilège, je préfère les bouffer en boîte. Bon, voilà, tu vois, c'est juste pour la sardine, hein, je prends la sardine et le maquereau aussi, en fait, mine de rien. Bon, le maquereau, tu vois, frais, c'est bon aussi, hein. Mais voilà, c'est plus pratique parce que c'est les poissons qui sentent. Donc si tu fais cuire ça chez toi, putain, the B, ça pue. Ça pue. Donc pourquoi tu vas faire ça, tu vois? Enfin voilà. Va chez les Marseillais, tu vois, si tu veux sentir la sardine, tu vas chez eux, tu vois, putain, ils se tombent, ils bouffent que de la sardine. Et moi, tu vois, je suis un mec du Nord, tu vois, moi j'ai pas envie que ça pue le poisson chez moi, tu vois. Donc je fais cuire des poissons qui puent pas, quoi, tu vois. Enfin bref. Après, tout ça, c'est une histoire de goût. Si tu kiffes la sardine, mais grand bien te fasse. Vas-y, kiffe tes sardines. Moi, c'est pas mon kiff. Moi, j'aime bien le dorade royal, j'aime bien la sole. Alors, je préfère la sole du Nord, mais la sole tropicale, ça me va très bien aussi. Tu vois, tu vois, les poissons plats, en général, tu vois, je préfère, tu vois, parce que voilà, c'est le poisson de fond. Donc, voilà, ils sont pas la même texture, tu vois. Ça se délie mieux, il y a moins d'arêtes, enfin, voilà, je te passe les détails. Si tu connais un petit peu en poisson.
Parce que ça, il bouffe du plancton, machin, voilà. J'aime bien les carnassiers aussi. J'aime bien bouffer du congre, par exemple. Du congre, c'est comme la murène, hein, tu vois, c'est la même famille. Tu vois, j'aime bien ces poissons-là. J'aime bien le thon aussi. Voilà, le thon jaune, tu vois, de l'albacore, là. Ah, c'est le poisson de l'Atlantique. J'aime bien le bar, j'aime bien. Enfin, je sais pas te citer tous les poissons. Bref, tu vois, je sais reconnaître un putain de piche-caille. Hein, voilà. Donc arrêtez de me casser les couilles avec les poissons. Moi, quand je vous dis que le poisson, il n'est pas de premier choix, tu vois, voilà, sur les étals au Maroc, bah, c'est parce que c'est la vérité. Encore une fois, le truc il est resté plein cagnard. Alors, je sais pas combien de temps, il n'y a pas de glace, il n'y a rien du tout, tu vois. Donc, bah, le poisson, en fait, bah, il tourne vite. Si maintenant t'es trop con pour comprendre ça, moi, je peux rien pour toi. Encore une fois, c'est une histoire de conservation. Ça veut pas dire que sorti de l'océan, le poisson est dégueulasse. C'est pas ça que j'ai dit, tu vois. Et voilà. Et après, il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, moi, en adore, j'ai du bon poisson. Mais connard, était en Méditerranée. Putain, on parle pas de la même chose. Enfin voilà, tu vois, j'étais à Casa, c'est l'Atlantique. Eh, t'as pas les mêmes poissons, hein, tu vois. Je sais pas, réveille-toi, quoi. C'est pas les mêmes. Hein, voilà. Il y a des poissons différents, tu vois. Tu sais, entre la mer et l'océan, c'est pas pareil. Vous me fatiguez les rageux. Hein, et les MRE là, hein, les Marocains, comment on appelle ça? Les Marocains, j'ai envie de dire réfugiés à l'étranger. Euh, enfin bref, les Marocains qui bossent à l'étranger là, arrêtez de me faire la morale aussi les mecs, tu vois. Si t'es un petit peu franc, tu sais très bien quand tu reviens au bled, quand tu reviens au pays, les gens ils te jugent, tu vois, tu le sais très bien, tu vois. Donc arrête de faire style, tu vois, quand t'es à la maison, tu vois. La vérité, tu vois, c'est que c'est pas ça, tu vois. Tu te fais traiter, putain. Voilà. Et s'il y a bien quelqu'un qui se fait enculer, hein, niveau prix, parce que il y en a d'autres qui me disaient, ouais, mais c'est parce que t'es blanc, t'as la tête du méchant. Mais allez vous faire foutre, putain. Bon, alors, je sais très bien que je payais plus cher qu'un Marocain, mais c'est normal, putain, c'est normal, tu vois. On gagne pas la même chose. Et le marchand, bah, il a des yeux, tu vois, il est pas débile. Donc forcément, il va pas faire le même prix à moi qui va faire au mec, tu vois quoi, qui gagne, je sais pas, 300 ou 400 ou 500 balles par mois, tu vois. Mais alors, il est où le problème? Encore une fois, il n'y a aucun problème à ça. Tout ça, c'est normal, tu vois. Et ça, c'est l'acceptation. Et puis, combien de fois, tu vois, quoi, enfin, j'ai dit aux Marocains, enfin, aux commerçants d'arrondir au-dessus, tu vois, quoi, tu sais, genre, ils me demandent 250 dirhams, je donne 300, je lui dis, c'est bon, regarde, tu vois, c'est bon. Vas-y, garde, hein. C'est affi. Voilà. Affi. Quoi qu'il en soit, tu vois, voilà, tu vois, parce que c'est normal, c'est juste normal. Et le MRE, là, hein, qui se pointe, tu vois, une fois par an, qui a même plus l'accent marocain, qui parle l'arabe, tu vois, quoi, comme un Parisien, va pas dire que tu te fais pas arnaquer aussi, tu vois, quoi, voilà, tu vois. Mais c'est de la bonne arnaque, tu vois, quoi, voilà, si tu le donnes pas de bon cœur, ben, c'est que t'es un enculé. Voilà, voilà, c'est juste ça, quoi. Donc, c'est, bref, ton kilo de sardines à 10 dirhams le kilo, ouais, bah, moi je préfère acheter des fraises. C'est 15 dirhams le kilo, au fait, les fraises. Hein. Tu vois, pour ceux qui bavaient, là, machin, c'est 15 dirhams, hein, tu vois, c'est pas la peine de rien t'inventer, tu vois, quoi, une vie, là. Non, c'est 15 dirhams le kilo. Et les fraises, tu vois, si tu peux tu sais pas les conserver, tu vois, quoi, 4 heures après, tu vois, quoi, elles sont déjà en train de, de moisir. Voilà, faut savoir les conserver, les fraises. Hein, il y a des connards qui mettent encore les fraises au frigo, bah, ceux-là, ils sont sûrs de bouffer des fraises moisies. Bref. Bon, arrêtez de parler d'agriculture, de bouffe, de machin. Je pense que j'ai fait le tour. Les rageux, fermez votre gueule. Franchement, fermez votre gueule. Ou alors racontez des trucs intéressants, tu vois, pour une fois, ça changera. Arrêtez d'essayer de me juger. Parce que moi aussi, je peux vous foutre des étiquettes sur la gueule, tu vois, c'est facile. Mais ça n'a aucun sens. Donc voilà, arrêtez de le faire. C'est la seule et unique vidéo que je ferai comme ça, hein, tu vois, c'est bon, tu vois, je vais pas le faire à chaque coup. Donc voilà, c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais plus de rageux comme ça sur ma chaîne, donc voilà, c'est pour ça que je le fais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, encore une fois, si vous kiffez le style, bah, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc voilà, c'est pour vous. L'espace commentaire, il est fait pour vous, mais pas pour vous les rageux. Hein. Vous, tracez votre route, laissez-moi tranquille. Hein. Allez raconter vos misères et vos histoires de sardines à 10 dirhams là, à quelqu'un d'autre, je m'en fous.
Voilà, si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, profitez de la zone commentaire, c'est fait pour vous. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.